Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de mon tuto Arctique-Antarctique et on va faire les pages 7 et 8 de l'album. Et oui, il est déjà bientôt fini. Alors pour la page 7, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est une page qu'on avait déjà pré-collée, étant donné que derrière c'était un pop-up. Donc c'était un petit peu compliqué de travailler sur une page déjà collée. Sachez que avant de commencer le tuto, je vais vous donner une astuce que moi je n'ai pas fait dans la vidéo, mais c'est parce que je m'en suis rendu compte arrivé au milieu. Quand vous allez faire les parties du bas et du haut, faites-les sans coller la partie ici du milieu. Vous commencez à faire cette partie-là, vous coupez les 3 morceaux, mais vous ne la raccordez pas tout de suite à la partie centrale. Une fois que vous avez collé tous vos papiers décor, et seulement là, vous la raccordez à la partie centrale, ça sera beaucoup plus simple pour vous de travailler. Donc c'est pareil, j'ai eu un petit couac au niveau des dimensions. Encore une fois, rien de grave, mais vous allez voir que quand je ferme, c'est pas ici, c'est pas nickel, ça dépasse un peu. C'est pas encore une fois dramatique, mais si vous voulez que ça ne fasse pas ça, sur la hauteur, je vous dis de prendre 12 cm. Au lieu de prendre 12, vous prenez 11,8. Par contre, si vous prenez 11,8, n'oubliez pas que vos papiers décor, ils vont être, du coup, vous ne les couperez pas à la même dimension que moi. Si vous coupez vos papiers cardstock à 11,8 au lieu de 12, alors je parle pour ceux de l'extérieur et pour celui-là. Donc, si vous les coupez à 11,8, il faudra couper vos papiers décor à 11,5 de hauteur, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais vous montrer. Alors, elle s'ouvre à droite et à gauche. Ici, sur les extérieurs, j'ai décidé de mettre du cardstock blanc pour pouvoir coller des photos. Alors, une fois que l'album est à plat, c'est beaucoup plus pratique. Et sur la partie du haut, c'est exactement pareil. Donc, du cardstock blanc. Ici, le bateau. Au milieu, l'ours. Et ici, la baleine. Une fois qu'on a refermé la partie en haut et en bas, on ferme ici. Et ici, ça se ferme pareillement, tout simplement. Pour ce qui concerne la page numéro 8, donc je ne l'ai pas encore attachée, étant donné que celle-là, il n'y a pas de raison de l'attacher tout de suite. On l'attachera quand on aura fait la partie 9. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ici, j'ai collé des die cuts de la collection. Une fois que j'ouvre ici, et là j'ai 2 rabats, donc à gauche et à droite. Ici, j'ai fait une petite fente au milieu pour pouvoir glisser des petites cartes. Et j'ai utilisé les chutes de papier pour décorer cette page-là. J'ai utilisé pas mal de chutes quand même. Ici en bas, j'ai collé de nouveau des die cuts, donc l'ours et 2 pingouins, ici et là. Et j'ai créé une pochette. Ici, j'ai de nouveau créé une pochette que j'ai décorée avec les chutes ici et ici. Pour cette partie-là, moi je l'ai faite comme ça. Vous allez voir, si vous voulez rajouter de l'épaisseur à l'intérieur, parce que moi ce que j'ai pas fait attention quand j'ai fait cette page-là, c'est que une fois qu'on va rajouter beaucoup d'épaisseur ici, vous voyez ici ça se plie. Donc quand vous allez découper la partie de droite et la partie de gauche, rajoutez 5 mm et après votre pli de 1,5, ou alors sinon vous ne rajoutez pas 5 mm, mais sur votre pli de 1,5, vous le faites comme je vous l'ai dit, et à 1 cm de l'extérieur, donc à 1 cm avant le pli, donc à 5 mm du pli là plus simplement, vous refaites un pli ici à 5 mm du pli
Donc il vous restera 1 cm à coller ici. Et ça vous fera, comment ça s'appelle, un soufflet. Je sais que certaines appellent ça un soufflet. Ça fera juste une petite largeur ici. Et en fait, ça évitera que le papier ici, il soit roulé comme ça en fait. Voilà, tout simplement. Donc, vous n'avez même pas besoin de changer la taille des pages. Vous faites un pli à 1,5. Et sur ce pli-là qui est à 1,5, sur la gauche, vous décalez, vous faites un pli à 0,5 et vous collez sur les 1 cm qui vous restent, au lieu de coller sur les 1,5 cm qui vous restent. C'est des petits couacs que parfois on a quand on crée. Voilà, ça fera plus joli comme ça. Je vous laisse avec le tuto. Je vous mettrai une annotation au cas où vous n'avez pas regardé l'intro en entier, parce que cette intro-là, elle était assez longue. Je suis assez désolée, j'avais pas mal de choses à vous dire. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Pour la page 7, ça va être un peu plus difficile de travailler une fois que la page est déjà collée. Mais étant donné qu'on a fait notre pop-up derrière, on n'avait pas trop le choix. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de relativement simple, mais quand même de joli. Donc là, je vais couper 2 morceaux de 17 cm de large par 13,5 de haut. Et je fais un pli à 1,5. Je viens le coller en bas. Alors, je viens le coller dans ce sens-là, pour qu'il puisse s'ouvrir comme ceci. Faites bien attention parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus difficile de travailler comme ça. Mais on va y arriver quand même. Alors le deuxième morceau, je vais le mettre en haut de la même façon, sauf que lui il va s'ouvrir comme ceci. Voilà, je vérifie bien que ça ne coince pas. Ensuite, je vais prendre 2 autres morceaux de cardstock. Alors, on va couper les morceaux en double. Donc 2 morceaux de 18,5 par 12 cm et 2 morceaux de 18,3 par 12. Et à chaque fois, on fait un pli à 1,5. Donc on va se retrouver avec un morceau qui fait 16,7 et un morceau qui fait 17 sur 12 de hauteur. Donc on va prendre un morceau de chaque taille pour le bas et un morceau de chaque taille pour le haut. Donc un de 12 par 16,7 une fois que le pli est fait pour le bas. Et un de 12 par 17 une fois qu'on a fait le pli. Voilà, c'est 17 plus 1,5. Et là, c'est 16,7 plus 1,5. Donc, je prends le morceau de 16,7. Et est-ce que je le mets à droite ou est-ce que je le mets à gauche? Je vais le mettre à gauche. Je vous l'ai dit, on fait un peu les équilibristes. Donc là, je le mets à gauche. Et le morceau qui mesure 17 cm, je vais le coller à droite. Alors, mon morceau de 17 cm va venir recouvrir bien sûr mon morceau de 16,7. Donc, on ferme le 16,7. On ferme le 17 par-dessus et ensuite ça va venir se fermer comme ça. Alors j'ai fait la même chose en bas
et en haut. J'ai collé d'abord le premier morceau qui est au milieu, le morceau de 16,7 à gauche et le morceau de 17 à droite. Le morceau de 17 étant celui qui sera en haut et qui recouvrira celui de 16,7 bien entendu. Je vais essayer de me caler ma page de droite, voilà, ma couverture pardon. Et alors on va travailler sur la décoration. Donc ce que je vais faire, c'est certainement ceci. Je vais découper cette page là à 16,7 en partant de la droite. Donc je vais mettre ça dans ce sens là dans mon massicot et je vais couper 16,7. Je me retrouve avec la partie qui va décorer le centre. Et là, je vais couper à partir du bas, ici, 11,7. Et le reste va venir recouvrir cette partie-là. Ce que je peux faire également, c'est créer... ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer ici une pochette qui va pas être très grande, mais qui va nous permettre de coller notre papier décor dessus. On va faire une petite pochette ici. Une fois que ma découpe est faite, je vais ajuster le petit morceau de gauche ici et je vais le couper à 11,7 cm en partant du bas. Ça va être ma première partie qui va être collée ici. Alors je vais ancrer, je vais coller et on va voir comment on va décorer le reste. Alors je vous ai mis un petit peu plus haut pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc je me retrouve en haut avec un morceau de papier à découper ici qui mesure 5 cm de haut par 17 de large. Donc je vais tout simplement retourner ce papier là et avec les chutes qu'il me reste, donc ce morceau là, je vais couper un morceau de 4,7 cm par 16,7. C'est mon morceau qui va aller en haut. Et pour aller ici, je vais couper un morceau qui mesure 11,7 cm de haut sur 2,3 cm. Non, 2,8 cm de large que je vais venir coller ici. Seulement, je ne vais pas les coller n'importe comment. Sur le haut ici, je vais venir mettre de la colle seulement à 3 sur 3 bords. Et le bord qui est non collé, je vais le mettre vers le bas. Donc là, je colle mon papier à celui que j'ai et je fais attention. Comme ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir. Ce que je vais pouvoir faire ici, c'est venir y glisser un petit cardstock pour coller des photos dessus. Je vais faire exactement la même chose ici sur la gauche. Un peu compliqué de travailler sur ce genre de page. Donc ici, je vais faire la même chose. Sur 3 côtés, je vais mettre de la colle. Et je vais venir mettre le côté ouvert ici à droite. Comme ça, ici, je vais pouvoir venir glisser un cardstock comme ça. Et on va pouvoir finir de décorer nos pages. Je vais venir faire ici à droite, en bas à droite, un petit rappel avec mes pingouins. Et je vais prendre la page 20-20. Je vais venir couper un morceau ici à ras
de la queue ici, mon petit pingouin, et je vais retirer 1,8 cm. Voilà ce que j'obtiens. Et là, je vais retourner ma page et je vais venir couper à partir de ce bord-ci 16,7 cm. Comme ça, dans mon encadrement, j'ai bien toute la famille pingouin et je vais venir faire une découpe à partir du bas ici à 11,7 cm. Voilà la famille pingouin et je vais venir la coller en bas à droite. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vous remontrerai après. Ensuite, pour la partie du haut, on a 3 morceaux de cardstock, de papier décor pardon, à découper. Et là, je vais venir prendre mon ours. Parce que là, il est assez large pour aller au-dessus. Et je vais le mettre sur la partie centrale. Donc je prends ma feuille, je viens couper à partir des fesses de mon ours. C'est 16,7 cm. Et à partir du bas, 11,7. Et là, je remballe un peu. Je vais venir la coller sur la partie centrale en haut. Je vais de nouveau prendre dans le bloc 20-20. Alors, ce morceau-là, ça m'ira très bien. Je vais prendre en partant de la droite 16,7 et en partant du bas, je vais couper à 12 d'abord. Et une fois que j'ai mes 12 cm, vous voyez que j'arrive juste en haut de la petite queue de la baleine là. Je vais prendre mon cardstock dans l'autre sens et à partir d'ici, je vais compter 11,7. Je ne vais pas retirer grand chose, mais ça m'évitera d'avoir la queue de la baleine coupée. Là, vous le mettez à gauche ou à droite, comme vous le sentez. Moi, je vais le mettre à gauche. Et enfin, pour finir, je vais prendre le bateau et je vais faire exactement la même chose. Je viens couper à 11,7 de haut et je vais prendre tout mon bateau. Donc, je vais couper à 16,7 en partant de la droite. En haut, j'obtiens ceci. Alors, ici, on a 16,7. Hein. Donc, je vais vous remettre un petit update une fois que je vous dirai la coupe. Je vous mettrai un petit message, mais on coupe pas forcément, on ne coupe pas à 16,7, on coupe à 16,4 le papier décor. Mais je vous aurais mis un petit mot au moment de la découpe. Donc, en haut, on obtient ceci. Alors, étant donné que moi, j'ai travaillé un peu de biais... je suis pas très droite, mais une fois que c'est plat, c'est droit. Hein. Vous inquiétez pas. Et ici, on obtient ceci. Avec des endroits ici où on peut mettre des photos. Et ici aussi. Alors, on va décorer maintenant les 2 morceaux qui restent. Et ce côté-là. Ici et ici. Pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'on colle des photos, je vais coller du cardstock blanc. Donc sur le morceau de 17 par 12, je vais couper un morceau de cardstock blanc qui mesure 16,7 par 11,7. Et sur le morceau de 16,7, je vais couper des cardstocks qui font 11,7 par 16,4. Et je fais ça 2 fois pour chaque taille. Une fois que j'ai collé mon cardstock blanc, pardon, ça donne ça. Et alors, j'ai utilisé aussi ma Cropadil pour les coins. Donc, j'ai utilisé celui-là. Pour l'utiliser, c'est simple. On ouvre la Cropadil, on met notre coin dedans. On vérifie bien que le coin qui est à gauche et à droite, à l'intérieur, ici et là, sont bien de chaque côté de la feuille et on appuie tout simplement. C'est comme ça qu'on obtient un très bel angle. Alors j'ai fait ça, j'ai refermé, j'ai découpé la deuxième feuille avec la baleine et j'ai tout simplement pris 2 morceaux de papier sur l'autre côté.
qui font 11,7 de haut par 16,7 de large. Je vais les coller comme ça. Et pour fermer, je vais venir coller ça ici avec un aimant qui va venir aussi se coller là. Donc je vais déjà coller ma partie du haut. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre de la colle sur la partie haute. Alors j'ai découpé, je vous ai pas dit, mais j'ai détouré un cercle au niveau du bloc 30-30 avec l'ours dessus. Je l'ai collé sur du cardstock bleu tout simplement. Et au milieu, on va venir glisser un aimant. Donc avant de glisser l'aimant, on peut attendre. Mettre de la colle sur la partie haute ici. Venir le coller en essayant à peu près de le centrer. On va mettre notre aimant et on va finir de coller. C'est pareil, un aimant, on essaie de le centrer également. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un scotch double face. Mon deuxième aimant que j'ai perdu. Alors, on prend un deuxième aimant. On va venir mettre un morceau de scotch double face ici, là où on a notre aimant. Et tout simplement venir coller le deuxième aimant comme ça. Ensuite, on va venir faire un appui ici. Et une fois qu'on a ça, on peut coller notre deuxième morceau de papier décor sur le bas. Faites attention, il y a un sens d'écriture, même si on ne dirait pas. Donc faites attention à bien coller votre papier décor. Et hop, ça se ferme par aimant. Voilà, voilà. Cette page-là est terminée. On va passer maintenant à la page 8. On va maintenant attaquer notre page 8. Et alors, on va faire un autre tunnel. Là, on va travailler à plat, donc ça sera un petit peu plus simple. Quoique je vous mettrai une annotation pour la page précédente. Je vous aurai certainement laissé un petit message oral dans l'intro de la vidéo. Et je vous remettrai un petit message écrit juste avant de commencer la page précédente. Pour que ce soit plus simple aussi pour travailler pour vous. Donc là, je reprends un morceau de cardstock de 16,8 cm. Bon, j'ai pris 16,8, vous pouvez prendre 16,8, 16,7. Mais après, si vous ne prenez pas les mêmes dimensions que moi, n'oubliez pas d'ajuster votre papier décor, surtout la taille de votre papier décor. Sur la hauteur, je prends donc 24,5 et je vais faire un pli à 1,5. Donc sur 16,8 cm. Je vais prendre un autre morceau de cardstock qui va faire 21 cm sur 16,5 et je vais faire un pli à 1,5 sur toute la hauteur. Je vais faire pareil pour la droite, un morceau de 21 cm de haut, 13 cm, pardon, 13 cm de large sur 21 de haut et je fais un pli à 1,5 cm. Voilà. Je vais essayer de ne pas m'embrouiller cette fois-ci. Donc là, ça va faire une sorte de fenêtre. Et là, un rabat. Je vais également prendre un morceau
de cardstock qui mesure. Je disais donc que je prends un morceau de cardstock ici et je vais faire une pochette. Je vais faire une pochette qui mesure 16,8 cm. Donc j'ai des comptes un petit peu bizarres, hein. J'ai 19,9 cm de large et je vais faire un pli à 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Vérifiez bien qu'au milieu vous avez 16,8 cm. De l'autre côté, je vais prendre 11,5 et là je vais faire un pli à 1,5 cm. Ça va être ma pochette, comme ça, qui va aller sur mon rabat ici, mon rabat du bas. Je vais faire une deuxième pochette qui va aller sur la base de ma page tout simplement. Et là c'est pareil, je vais prendre j'ai pris 19,9 cm comme tout à l'heure. Je vais faire 1,5 cm un pli. Ensuite je prends 16,8, je refais un pli. Et de l'autre côté, je prends 13,5 et je fais un pli à 1,5 tout simplement. Normalement, on va travailler qu'avec ça. Mais c'est pas dit que je change pas d'avis en cours de route. Donc déjà, je vais coller le rabat du bas. Donc le grand rabat, je vais le coller ici en bas, comme ceci. Par contre, les pages de droite et de gauche, donc la moins large sera à droite et la plus large sera à gauche. Celle qui mesure 16,5 sera à gauche et celle qui mesure 13 de large sera à droite. J'ai 21 cm sur une page de 24. Forcément, il va me rester 1,5. Non, il va me rester 3 cm, pardon, donc c'est ça. Donc je vais placer placer ma page et je vais garder 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas. Et c'est comme ça que je vais coller ma page de droite et ma page de gauche, en gardant 1,5 cm d'espace en haut et 1,5 cm d'espace en bas. Et je vais plier je vais coller ces trois morceaux et je vous montre ça. Voilà ce que j'obtiens. Alors, si vous n'avez pas du tout le compas dans l'œil et que malgré le fait que vous ayez mis un repère à 1,5 cm du haut et du bas, vous avez collé un peu en dessous, un peu au-dessus, attention, on panique pas. On colle la première et si on l'a pas collée à au bon endroit, c'est pas très grave. On prend la deuxième, on ajuste sur la hauteur et on vient coller ici de l'autre côté. On va pas paniquer pour ça. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc sur le rabat du bas, je vais venir coller ma plus petite pochette. Je vais venir la mettre ici. Et la plus grande des deux pochettes, donc la plus haute, je vais venir la coller sur ma page. Voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai tout collé. Donc, une petite pochette ici, une grande ici. J'ai mon rabat que je peux refermer. Et ensuite, je mets la petite et la grande, enfin le petit rabat et le grand rabat. On va commencer par décorer la partie basse. Et pour cette partie-là, on va choisir un papier qui soit quand même assez joli. Vous remarquez, ils sont à peu près tous jolis, mais il y en a quand même certains que j'aime quand même moins que d'autres. Mais il y a toujours dans les albums un papier qu'on aime moins que les autres. Je vais prendre celui-là parce que je l'aime bien pour cette page. Et je vais aussi prendre dans le bloc 20-20. Certainement ces deux pages-là. Peut-être même la page avec tous les petits mots là. Je vais voir ça. Comme ça, le petit bloc, on l'aura utilisé en entier. Donc, ce que je vais déjà faire. Alors, je vais prendre ma chute. Celle-ci.
vais couper à 16,5. Ici, j'ai 10 cm à peu près. Donc, je vais couper 16,5 sur 9,7. Ça va venir ici. Je vais prendre la partie de la banquise là. Et je vais couper pareil à 16,5 en partant de la droite. Et je vais prendre bien sûr le haut de ma banquise et je vais couper ici. Il me reste 13 cm. Je vais prendre un peu plus, je vais prendre 15 cm. Donc, bien sûr, je prends 15 cm en partant du haut parce que je vais la glisser un petit peu à l'intérieur. Comme ça fera plus joli. Et on viendra mettre après des animaux, coller des animaux. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ancrer et coller les papiers et après on va voir ce qu'on colle dessus. Pour finir ce rabat, j'ai collé le grand pingouin, le petit et maman ours ou papa ours avec son bébé ici. Et j'ai collé sur le grand pingouin, j'ai collé l'arrière, j'ai mis de la colle à peu près sur la partie noire, mais pas ici. Comme ça, ici, je peux glisser quelque chose si j'en ai envie. Et bien sûr, on va rajouter un cardstock de couleur pour pouvoir coller des photos dans la pochette. Pour la partie du haut, je vais utiliser cette feuille. Ça fait partie de celle que j'aime le moins. Mais seulement, elle n'est pas inintéressante non plus. Donc, je vais couper un morceau à 20,7 cm en partant du bas. Ensuite, je vais couper un morceau à 11,2 en partant de la droite. Et dans ma lancée, ici, je vais couper à partir de la droite toujours pour que ça suive un morceau de 14,7. Là, on a notre partie de gauche et de droite qui vont être décorées comme ça. Ensuite, il nous reste à faire la partie du milieu. Ce que l'on va faire, c'est prendre des morceaux dans nos chutes qui sont assez grands pour se chevaucher. Du moins pour, non pas se chevaucher, mais pour faire une sorte de patchwork. Des fois, j'aime bien faire ça aussi. Alors, normalement, vous avez ces trois chutes-là. Donc, celle-ci, celle-ci, avec la baleine derrière, et ce petit morceau-là. Ça doit être un bloc 20-20, ça doit être le morceau, la banquise du bloc 20-20. Et on va tout ajuster sur la largeur à 11,8, non, à 16,5 cm de large, pardon. 16,5. Alors, il y a deux morceaux qui n'avaient même pas besoin d'ajuster. Donc, je vais mettre un morceau de banquise, le morceau avec les escargots, et je vais regarder combien il me reste à couper au niveau de la hauteur. Alors, celui-ci, si vous regardez dans vos chutes, il doit faire 4,9 cm. Celui-là, il mesure 4 cm à peu près. Et il me reste un morceau de 2,3 cm à couper. Donc ce petit morceau-là, je coupe à 2,3 cm. J'obtiens donc un joli patchwork. Et je vais coller ça comme ça. Parce que ça me plaît, tout simplement. Alors, pour la partie haute, on va se retrouver à devoir couper un morceau de 16,5 cm par 12, un petit peu plus que 12 de profondeur. J'ai ces trois morceaux-là. Bien sûr, je vais ajuster. Alors, celui-là, il mesure
6,4. Donc à l'arrière, c'est écrit ici Antarctique. Celui-là, il va venir se placer comme ça. Il me reste un petit morceau avec la petite fourrure là, comme ça, et la tête de l'ours derrière. Il mesure 2,3 et celui-là, je vais le mettre au milieu. Et il va me rester 7,4 à couper. Et je vais venir les couper dans ce morceau-là. Du coup, là, ce qu'il me reste à faire, c'est ancrer toutes mes chutes et tout coller. Voilà. Là, on n'a pas encore collé. On va poser des aimants. J'allais vous faire une bêtise avant de coller. Je vais prendre 2 aimants. Donc moi, je prends des 12 mm et c'est du N42. Donc c'est des aimants qui sont assez forts. Quand j'ai pas mal d'épaisseur de page, j'aime bien mettre des aimants très très forts. Je vais rabattre la petite sur la grande. Au final, je préfère comme ça fait beaucoup plus joli. Donc je vais mettre un aimant ici sur la petite à l'intérieur. Je vais mettre un morceau de double face, remettre un aimant et je vais venir ici fermer. Et seulement maintenant, je vais coller mes papiers comme cela. Une fois qu'on a fini, on obtient ceci. Et moi, j'ai pris une page 21-29-7. Je l'ai coupée à 15 cm sur la partie qui fait 29,7 et je vais venir la glisser ici. Je referme. Alors ici, j'ai pris une page 21-29-7 que j'ai coupée en deux. Mais j'aurais pu aussi bien prendre la chute de ce morceau-là pour la mettre ici. Et bien entendu, vu que depuis le début, on utilise la cropadille, tant qu'à faire, autant faire également les bords avec. Ça fera encore plus joli. On en met une ici. Et on en met une ici. Je crois que ça coûte dans les 20 €, ce genre de pince. En tout cas, celle-là, il me semble que je ne l'ai pas payé beaucoup plus cher. Peut-être 22-23 €, je ne me rappelle vraiment plus. Et je trouve que ça a fait un rendu sympa sur... ça fait une petite finition sympa sur les papiers. Ceci étant dit, on va décorer ce morceau-là maintenant. Ça va être la page des chutes. Tout simplement. J'ai sur la hauteur... J'ai sur la hauteur 23 cm en tout. Donc je vais couper des morceaux de cardstock de 22,7. Et là, j'ai exactement 16,8. Et je vais couper à 16,5. Donc là, je vais déjà ajuster mes 3 chutes. Donc ces 3 chutes-là, je vais les ajuster déjà sur la hauteur à 22,7 cm. Normalement, vous avez à peu près les mêmes chutes que moi. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit 22,7 ou 23,7. C'est 22,7, hein, étant donné qu'on a 23 cm. Alors cette chute-là, elle fait à peu près 7 cm. Elle fait pile 7 cm de large. Celle-là, elle mesure 3,1 cm de large. Je vais déjà les placer. Je vais placer mes chutes. Et je vais regarder combien de centimètres il me reste à recouvrir. À peu près 6 cm. Donc je vais couper ma dernière chute à 5,3 cm. Je vais venir ancrer et les coller. Ensuite, vous les collez dans l'ordre que vous voulez, hein. Je vais les ancrer, les coller, certes. Mais celle du milieu, je vais mettre de la colle que en haut et en bas. Je ne vais pas mettre de la colle ici. Comme ça, on pourra glisser quelque chose entre là et là si on a envie.
Alors j'ai décidé de glisser 2 petites cartes comme ça au milieu, ces deux-là. Alors pour les chutes, le principal c'est d'avoir, vous voyez moi j'ai un petit décalage ici. Le principal c'est d'avoir ici, c'est 16 et demi. Moi j'ai fait un petit peu trop court. Je me suis un peu embrouillée dans mes comptes. Mais après encore une fois, c'est rien de dramatique. Mais si vous voulez être un peu plus précis, moi d'habitude j'aime la précision. Ici vous faites 16 et demi en tout dans vos chutes. Je ferme ensuite ce côté-là et ce côté-là. Et on va venir décorer l'extérieur. Pour l'extérieur, je vais simplement prendre du papier dans le bloc 20-20, parce qu'ils font 20,3 par 20,3. Et à gauche, je vais venir couper un morceau de 14,7. Et pour la droite, je vais venir couper un morceau de 11,3. Alors prenez celui que vous voulez. Moi je pense que je vais faire celui-là ici. Et le côté droit ici. Donc ici, je vais faire... Alors, bon, je vais faire 11 et demi en partant de la droite. Vous voyez, 11 et demi c'est un peu grand. Allez, 11,3. 11,3 c'est bien. Et ici, je vais faire 14,6. Je les ancre et je les colle. J'ai finalement décidé d'utiliser l'autre côté de la partie droite. Je trouvais que la mer s'associait bien avec le reste pour faire la déco. Et dans les die cut, j'ai pris la grande baleine, celle-ci. Donc de toute façon, c'est les deux seules qui me restaient. Le mot voyage et... ça, je sais pas ce que c'est. C'est un corail, ça doit être un truc comme ça. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais bon, après, encore une fois, rien d'important. Je prends ce truc-là et je viens le coller ici. Ensuite, le mot voyage, je vais prendre à partir du Y et je vais mettre de la colle sur tout le reste, sur la droite du mot. Je me fais un repère avec le Y pour pouvoir le coller correctement ici. Que ma colle ne dépasse pas là. Pour la baleine, je vais faire pareil, je vais me faire un repère au niveau de son œil là. Et je vais mettre de la colle sur tout l'arrière. Et je vais venir la coller ici, au milieu à peu près. Et pour la grande baleine, je vais faire à peu près pareil, un tout petit peu après son œil. Et je vais mettre de la colle sur tout l'arrière. Et je viens la coller tout en haut, elle. Faisons attention à ce qu'elle ne dépasse pas de trop en haut. Enfin, pas du tout, mais même si elle dépasse un tout petit peu en haut, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'elle dépasse d'ici. Une fois que vous serez arrivé en haut de votre page, il ne faut pas que ça dépasse de l'album. Et voilà ce que ça donne pour cette page-là. Elle est terminée. Donc, ce tutoriel est fini. J'espère que ça vous a plu. J'ai des petits couacs en ce moment parce que je bosse le soir en fait sur les vidéos. J'ai décidé d'être un peu transparente. Enfin, j'ai toujours décidé d'être transparente avec vous. Donc, je vous le dis carrément, franchement. En ce moment, je bosse 6 jours sur 7 et j'ai pas toujours le temps de faire les vidéos la journée. Donc, en ce moment, je les fais le soir. C'est la dernière semaine hein, où je bosse 6 jours sur 7. Après, ça va, je vais reprendre un rythme à peu près normal. Mais du coup, de temps en temps, arrive en fin de journée, j'ai des petits coups de mou. Donc, j'adore faire du scrap et j'adore faire mes tutos. C'est pour ça que je continue de les faire. Je ne me force pas du tout à filmer. Je le fais avec plaisir. Mais quand il y a des petits couacs comme ça, je vous mets des petits messages ici sur l'écran. Enfin, du moins, Tony vous met des petits messages ici sur l'écran.
Encore une fois, ça n'est jamais rien de dramatique. Des fois, je me suis trompée d'un demi-millimètre ou voilà, c'est pas grand-chose, mais sachez-le, c'est dû un petit peu aussi à la fatigue. Voilà. Donc, je vous laisse avec la fin du tuto. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. Bye bye!